l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. C'est une méthode épouvantable. Elle présente un texte qu'une très grande majorité du pays rejette. J'espère en tout cas que les gens vont se réveiller. Nombre d'entre vous se sont fait manipuler, partout en France, mais pas par celui que vous pensez. et pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. La nouvelle loi instaurée par Macron sur l'âge des départs à la retraite a mis en colère la majorité des citoyens français, et ce pour une raison simple. Ils sont manipulés par leur propre cerveau. Pour le comprendre, reprenons les raisons pour lesquelles les citoyens français ont un problème avec cette loi. Certains emplois sont physiquement exigeants ou dangereux. Les personnes occupant ces emplois craignent de ne pas pouvoir supporter la charge de travail et les effets néfastes sur leur santé. On parle de la santé là. Moi j'ai pas envie de crever derrière la benne. Le deuxième point, la perception d'injustice ressentie par certains citoyens, estimant qu'ils ont déjà contribué au système de retraite pendant de nombreuses années, et ils considèrent que le gouvernement change les règles du jeu de manière injuste, et qu'il remet en question la stabilité financière de leur retraite. Le troisième point, le manque de confiance envers le gouvernement, suite à des promesses non tenues et à la perception de décisions prises sans réelle consultation au préalable. Pour résumer, ces trois points se basent sur des ressentis et des perceptions, autrement dit des émotions. Et si vous ne faites pas attention à réguler vos émotions lorsque vous émettez une opinion, vous perdez votre capacité à analyser efficacement. Si la pénibilité du travail était si importante pour ces opposants à la loi, si prendre soin de leur santé était au cœur de leurs problèmes, en toute logique, ces mêmes personnes devraient être actives et performantes dans toutes les actions possibles pour avoir une santé de qualité. Faire du sport régulièrement, un sommeil de grande qualité, ne pas utiliser d'écran avant de dormir, ne pas fumer, ne pas consommer de drogue et d'alcool. Pensez-vous sérieusement que toutes ces personnes, prenant l'importance de la condition physique, pratiquent l'ensemble de ces actions citées? Si ces personnes se retrouvent esclaves de leurs émotions, c'est que leur sentiment de frustration, d'injustice est tellement fort qu'ils se retrouvent victimes de biais cognitifs, dont le fameux biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, c'est un biais cognitif qui décrit la tendance des gens à se fier fortement à la première information qu'ils reçoivent sur un sujet, en l'utilisant comme point de référence ou point d'ancrage pour les jugements et décisions ultérieures. C'est le cas quelle que soit l'exactitude de ces informations initiales. Autrement dit, même si l'information qui crée cet ancrage est erronée ou incomplète, elle restera déterminante dans la perception de la personne biaisée. Comme vous vous en doutez, les conséquences à cela sont désastreuses. Ça vous met en incapacité à percevoir d'autres arguments venant s'opposer à votre position actuelle, et surtout une incapacité à vous remettre en question. C'est exactement ce qu'il se passe pour ces personnes biaisées face aux arguments de Macron quand il explique son changement de position. Votre cerveau vous trompe, et c'est à vous de le remettre à sa place lorsqu'il devient trop impacté émotionnellement. Bon, après je pense que quand même la Terre est plate. Moi aussi, je pense que la Terre est plate. Voici 3 actions possibles à faire pour lutter contre. La prise de conscience. Cela consiste à prendre conscience du biais d'ancrage et à comprendre comment il affecte notre processus de prise de décision. Nous devons être conscients que la première information que nous obtenons peut ne pas être la plus précise ou la plus pertinente et qu'elle ne devrait pas avoir un poids disproportionné dans nos décisions. Le contre-ancrage, c'est considérer délibérément les informations qui contredisent votre ancrage. Cela pourrait signifier la recherche active de points de vue alternatifs ou la mise en doute des hypothèses initiales. C'est en quelque sorte le jeu de l'avocat du diable. La pensée critique. Apprenez à questionner et à analyser les informations que vous recevez. Est-ce que l'information est précise? Est-elle pertinente pour la décision que vous devez prendre? Est-elle suffisamment complète pour vous donner une vue d'ensemble? Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'a cherché à faire le gouvernement français, débiaiser les citoyens français. Dans un premier temps, à travers une communication progressive et continue, au lieu de communiquer directement le nouvel âge de départ à la retraite à 64 ans, il a annoncé une augmentation progressive sur plusieurs mois. Les évolutions prévues par cette loi entreront en vigueur progressivement à partir de cet automne. Le but étant d'essayer d'éviter un choc brutal et une position forte liée à un changement soudain. Ensuite, le gouvernement a cherché à présenter positivement ce changement en soulignant les avantages potentiels de la réforme, tels que l'augmentation du revenu de retraite minimal à 85% du salaire minimum net. Et pour finir, il a essayé de modifier ce biais d'ancrage par un ancrage positif en évoquant des histoires de réussite des pays voisins et qui pourtant ont un système de retraite similaire à celui proposé par cette réforme. Être président d'une nation, c'est savoir lutter contre les biais cognitifs de ses concitoyens. Macron a mis en place une stratégie de communication dans ce but. Est-ce qu'il a réussi? Sinon, l'explication est simple. On ne fait pas changer de perception quelqu'un qui ne veut pas en changer et ne sait pas se remettre en question. Et vous, qu'auriez-vous fait pour résoudre le problème de déficit du système de l'âge de départ à la retraite? Non pas pour vous, bien sûr, pour vos propres intérêts personnels, mais plutôt pour ceux de la France. Votre avis m'intéresse, alors partagez-le moi en commentaire et on se dit à la prochaine. Au revoir.